Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien pour votre guidance mensuelle. On va commencer avec l'oracle de la triade pour l'aspect général pour le mois de février 2025 pour les poissons. Ce sont des messages pour vous, les poissons, le mois de février. Cette carte pour les poissons. Quels sont les messages pour vous les poissons pour le mois de février? On va découvrir ensemble. On commence après, il y a d'autres cartes, d'autres oracles à voir. Pour avoir plus de précision. Je décale un peu. Donc là on a 5 cartes, encore 2 cartes. Et voilà. On y va avec la carte centrale. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Sagesse. Sagesse, c'est lâcher prise. On est dans l'apaisement, dans la tranquillité. On cherche à se réfugier aussi dans la spiritualité, dans la philosophie de la vie, peut-être aussi, se manifester un intérêt pour ce type d'activité, en fait, peut-être lire des livres sur la sagesse, sur la philosophie, sur la religion, prendre son temps à analyser, à réfléchir aussi sur la vie, sur le destin. Vous voyez, il y a plusieurs façons d'avoir cette mentalité de sage, d'avoir un recul, de prendre conscience des choses, d'acceptation de son passé, d'acceptation du présent, être dans le présent aussi, être ancré dans la vie réelle, donner des conseils aussi, donner des bons conseils aux autres, se donner des conseils à soi aussi. On a des épreuves, vous voyez, c'est pour ça, il y a la notion de sagesse. Peut-être vous avez connu des épreuves dures ou vous allez encore les subir, mais vous y croyez aux choses positives. Vous voyez que le bout du tunnel est lumineux. Donc là, peut-être vous allez commencer à prendre conscience des bienfaits de ces épreuves, malgré qu'elles sont dures à supporter, mais que par la suite, il y aura des choses positives qui vont arriver, des leçons de vie. Vous apprenez de ces difficultés, de ces épreuves. Vous allez apprendre. Elles vous font... vous êtes dans la conscience que ces épreuves vous font évoluer, progresser. Ce sont des cycles. Vous savez que peut-être vous allez toucher le fond. Hein, là, il y a des cycles. Hein, on touche le fond et après, pour chacun de nous, c'est un cycle. Si on est dans un cycle dur, c'est qu'il y a un fond à toucher. Après, on se ressurgit, on rebondit. Foudre, c'est quelque chose d'inattendu. Il peut y avoir quelque chose d'inattendu dans le bon ou dans le mauvais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Surprenant, c'est un silence. Vous avez tenu un secret, ou vous allez tenir un secret par rapport à ces épreuves, par rapport à cette surprise.
vous êtes surpris par un événement. Vous allez être surpris par un événement qui vous mène dans une situation d'épreuve, hein, de mener un combat, de supporter ces moments durs, mais vous y pensez fortement que ça mène à un but, un objectif, et un objectif à atteindre. Et vous le menez en silence, dans le secret peut-être. Vous menez votre combat seul. Il y a du mutation, il y a du changement qui arrive. Vous voyez là, si c'est déjà fait et que ça continue peut-être dans le mois de février, début du mois de février, mais ça mène vers un changement de situation, puisque vous suivez le mouvement, et vous suivez et vous acceptez ces épreuves, parce que vous savez que ça va vous mener vers autre chose. C'est pas que vous restez les bras croisés, au contraire, vous continuez à vous battre, parce que vous y croyez fortement avec cette sagesse, avec cette réflexion d'acceptation et de lâcher prise. La mort, vous voyez, c'est vraiment, ça confirme la fin de ce cycle, la fin de ces épreuves, la fin de ces souffrances. Vous y croyez fortement. Il faut attirer cette énergie positive vers vous. Et le choix, excellent. Et la route, elle se libère pour vous. Ça s'éclaircit, vous voyez, au bout du tunnel. C'est ce qu'on a vu avec les épreuves. Vous arrivez à un point où vous aurez le choix. Vous allez traverser une épreuve, où vous l'avez déjà en train de traverser, hein, en train de subir, mais ne vous inquiétez pas, parce que là, il y a un point de départ, un point de changement de situation, et vous aurez le choix. Vous aurez le choix de sortir de cette situation. Donc ça, c'est sur l'aspect général. Et on continue avec l'oracle G pour plus d'informations, de messages. On va voir quels sont les messages pour vous, les poissons, pour février 2025. On y va. Il faut y croire fortement dans le changement positif, dans l'énergie positive. Il faut y penser, attirer cette énergie vers vous. Alors, je continue. Il y a l'abondance. Vous voyez, dans le silence, il y a... vous continuez à vous enrichir d'expérience, peut-être à compléter des choses, à compléter par une formation par exemple pour le niveau travail. On va voir avec l'oracle des miroirs pour le travail, mais vous allez vivre vraiment des émotions riches. Il y a de fortes émotions que vous allez vivre ce mois février, mais dans le sens positif, parce que vous allez être fier de ce que vous avez accompli. Il y a une certaine fierté de votre travail, de votre combat, d'avoir supporté ces épreuves, d'avoir continué, vous voyez, seul dans ces épreuves. Vous serez récompensé. Et peut-être
gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous. Peut-être qu'il y aura aussi une rentrée d'argent. Gardez pour le moment pour vous. Une récompense ou un témoignage positif envers vous et gardez ça pour vous. Oh, la mort, excellent. Vous voyez, les épreuves, c'est la fin de ces épreuves. On a la mort et la croix. Là, franchement, vous serez réconforté au mois de février. On parle de sécheresse, désert. Peut-être au début, il n'y a pas de solution possible. Vous voyez que, oui, il y a eu un moment où impossible de trouver une issue, une solution. Vous étiez bloqué, vous voyez, pas d'idées, manque d'idées, manque de projets, manque d'ambition, de rêverie. Vous avez peut-être eu envie de baisser les bras par rapport à ce désert, de sécheresse en fait, de solutions. Il y avait vraiment un manque, mais fin de ce manque, vous voyez, fin de cette sécheresse, fin de cette solitude aussi, pour certains. Ça prend fin. Et on parle de la vipère, le serpent, le changement aussi. Là, c'est un changement plutôt. On change, grâce à la sagesse, on change d'attitude, on change de perception des choses. Il y a une évolution spirituelle, un changement stratégique aussi, un changement de perception de ce qui se passe. Vous l'acceptez, c'est ça ce qui est important. On parle de chemin, route. Excellent, là ça confirme. Il y a quelque chose qui va se tracer, qui va être clair pour vous, pour continuer sur un chemin de vie. C'est tracé. Vous l'acceptez, c'est votre destin, vous dites, et je continue sur cette lancée, sur ma lancée, parce qu'au bout, il y a quelque chose qui m'attend. Même si c'est pas droit, vous voyez, c'est pas droit, mais je suis sûre qu'en continuant sur ma route, j'arrive à un point final. Continuez sur cette lancée, ne vous laissez pas abattre par des difficultés. Alors, pour certains, ça peut parler d'un problème de santé inattendu ou d'une faiblesse, vous voyez, de tension par rapport à ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Il peut y avoir des causes, une cause physique ou psychique et une pression inattendue, oui, un résultat inattendu, peut-être sur le plan de santé. Et c'est ça les conséquences de cette pression, peut-être aussi. Donc, allez-y doucement prendre soin de sa santé. Trouve la balance, l'équilibre. Enfin, l'équilibre trouvé. Vous voyez, retrouver. Trouver ou retrouver, peut-être parce qu'on est passé par un stade dur. C'est un cycle dur, mais enfin on retrouve son équilibre mental, son équilibre physique ici. Peut-être aussi on fait attention à sa santé avec l'équilibrage là des aliments, faire en sorte d'équilibrer son alimentation, de penser à faire des choix alimentaires, pour la santé aussi. Et on passe avec l'oracle des miroirs pour les poissons pour le mois de février. Quels sont les messages pour vous? Pour les poissons, on a une qui est sortie. On a un retour. Je continue. Oh, il y en a beaucoup.
je vais faire comme ça. C'est pas grave, je choisis pour les poissons pour le mois de février. Il y a un retour hérédité, échec, la loi. Au niveau de travail, il se peut que vous avez un problème juridique à régler, si vous êtes, vous avez porté plainte, ou le contrat à revoir, et tout ce qui est loi, article, faire revoir son contrat, où il y aura une signature à avoir, vous voyez, à signer, signature, et vérifier ce qu'il en est, ce qu'il vous propose sur le plan juridique, sur le contrat. Après, il peut y avoir aussi pour certains un échec de proposition, un échec d'offre. Il n'y a pas d'entente mutuelle en fait. Hein. Peut-être vous avez proposé quelque chose sur le plan juridique, sur le plan officiel, et ça n'a pas marché. Alors, retour sur le passé de votre employeur, oui, de votre emploi plutôt, hein, un retour sur ce que vous avez mis en place, là où vous êtes, hein, un CDI ou un associé ou n'importe, là vous avez fondé quelque chose, mis en place un sujet, une mission, un projet qui a pris du temps, qui a été oui, qui a pris aussi un passé, peut-être aussi une activité de la famille pour certains. Ça peut être aussi le fait de reprendre l'activité familiale. Il peut y avoir des ambiguïtés, des choses à revoir au niveau juridique, parce que c'est ancien, peut-être à revoir, il y a des choses à revisiter, à mettre à jour. Ouais. Ça ne peut pas continuer de la même façon, comme par exemple le statut d'une entreprise ou les contrats avec les partenaires à revoir. Donc là, il y a des choses à reprendre parce que ça ne marche pas, ou ça n'a pas marché, ou peut-être là, en fait, ce que vous envisagez à faire, pour l'instant, il y a d'autres choses à avoir, d'autres solutions. Vous voyez, d'autres solutions. Des idées aussi, hein, vous avez ouais, des idées nouvelles et qui vous ouvrent d'autres opportunités, de nouveaux projets. Il y a la question de se déplacer, de déplacement, de voyage, voir des opportunités avec des étrangers ou à l'étranger ou dans d'autres régions. Élargir, je pense qu'il faut élargir. Donc là, ce qui est fait dans le passé, ce qui a un rapport avec le passé, ça ne peut pas marcher pour le moment. Il faut vraiment revoir, revisiter les objectifs, revoir les plans, les stratégies, tout ça améliorer. Parce que tout ce qui est passé prend fin. Hein, vous voyez, là, il y a la mort. Hein. Mort. On voit hein, quelque chose qui ne fonctionne plus. Et
vous devriez revoir tout ça, revoir ces plans. Des propositions à faire aussi si vous êtes salarié. Peut-être on vous demande d'avoir d'autres compétences aussi, ou de donner d'autres sujets, d'autres idées. Voyez, je pense que les choses évoluent, même sur le plan technique. La technologie, elle évolue beaucoup, et rapidement aussi. Donc, je pense que les acquisitions, les compétences du passé, il faut les faire évoluer dans le travail. Voilà les poissons, il faut revoir ça. Il faut moderniser aussi, peut-être, si vous êtes à votre compte ou même salarié. Il y a des choses à revoir, demander des formations peut-être aussi, pour développer ses compétences actuelles. Actualiser vos compétences, actualiser les plans, actualiser le marketing, je sais pas, il y a plein de choses à revoir. Ça dépend de votre secteur et de votre activité. Rien n'est acquis. Tout évolue. Et on passe avec les 77 d'Alias Kay sur le plan amoureux. Et on y va. J'ai le téléphone qui sonne, ça me perturbe. On y va sur le plan sentimental, familial. Je ne vais pas arrêter quand même parce que on reste dans le mood, dans l'énergie. Pour les poissons, sur le plan sentimental, relationnel, social, tout ce qui a à faire avec les autres ou avec l'autre, de votre cœur. On y va. Si vous êtes célibataire, on a un cadeau ou un coffre, quelque chose à découvrir aussi. Une découverte, une belle découverte. Après avoir été dans votre cocon, dans votre quotidien solitaire ou enfermement, je pense qu'on vous offre la possibilité de sortir, peut-être, ou vous prenez l'initiative de sortir. Vous hésitez, peut-être il y a une invitation, on vous invite, il y a un cadeau pour cette invitation, pour des sorties. Ne restez pas enfermés. Il y a un manque de quelqu'un ou manque de financier aussi pour ces sorties. Peut-être vous n'osez pas parce que c'est quelque chose qui vous manque. Oh, il y a l'alarme. Vous n'arrivez pas à oublier quelqu'un, oublier une situation. Vous êtes dans le passé, vous vivez dans le passé ou une déception. Hein. Et le renard, l'intelligence. Réfléchissez, parce que là vous tournez, vous réfléchissez beaucoup, vous hésitez beaucoup. Cadeau, surprise peut-être aussi. Sortez, je pense. On vous offre cette possibilité de sortir ou envisagez, réfléchissez à sortir. Le manque là, le manque de quelqu'un ou le manque parce que vous êtes célibataire, peut-être, le manque d'avoir quelqu'un, le manque affectif, le manque d'un ex, le manque financier peut-être pour d'autres, qui vous empêche de sortir, peut-être ça. Il y a aussi cette déception, cette nostalgie. Il y a eu un événement qui vous a perturbé, vous voyez, ça tourne en rond dans votre... ça cogite, ça réfléchit. Ouais, vous voyez là, acceptez les invitations, sortez de votre de cette routine, privilégiez, ouais, soyez à l'écoute de votre intuition, aussi la nuit peut-être. Faites-vous plaisir, sortez pour atténuer cette tristesse, pour changer les idées. Vous avez fait votre deuil de ce passé, c'est le moment de sortir.
Voilà les poissons. Ou ça peut être pour une relation sentimentale ou une déception amicale aussi. Là, je pense que vous êtes... on a vu avec le général, on touche le fond là et on repart à zéro, on redémarre à zéro. Donc, changez les idées. Invitez ou acceptez des invitations. Ne soyez pas enfermés. Vous avez eu largement le temps nécessaire pour ça, pour faire le deuil. Maintenant, il faut tourner la page. Vous hésitez peut-être, mais on vous conseille. Et pour... non, il y en a deux. Pour les poissons avec Masaï, là. Donc, il y a l'oracle Masaï. Et on va voir quels sont les messages pour vous. Le message du sage Masaï. Il y en a la carte verte. L'amitié n'est jamais à sens unique. Oh, on parle de l'amitié là. Il y a une déception amicale pour certains. Et la carte 24. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Les chemins sont variés, mais ne mènent-ils pas tous au sommet de la même montagne? Ne sommes-nous pas toutes en quête de la même chose? Cherche Ankai dans le silence. C'est la sagesse Ankai. Cherche à l'intérieur. Ankai se révèle à toutes ou tous ceux ou celles qui cherchent. La déesse Ankai parle à toutes celles ou ceux qui écoutent. Sois attentif, silencieux, silencieuse, et découvre la vraie vie. L'amour pur qui en résulte est un désir de donner, sans la moindre pensée de recevoir quoi que ce soit en retour. Malheureusement, l'amour et l'amitié tendent à redevenir un sens unique, car dans le monde dit moderne et civilisé, les relations humaines sont devenues une sorte de jeu de pouvoir qui nous conditionne à nous battre pour gagner le contrôle de l'attention. Voilà mes chers poissons, je pense que c'est ça la sagesse, à méditer, à y penser pour vous changer les idées, si vous êtes dans ce cas de figure, dans cette situation. Je vous dis merci et ciao ciao, à la prochaine.